Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Vous vous souvenez la fameuse banderole écrit Bonne fête maman chérie qui a été réalisée par mes filles et ma maman, qui est juste magnifique, mais malheureusement elle n'est pas exploitable en l'état. Je ne peux pas l'afficher et ça me dérange énormément. Donc, comme de toute manière il fait très chaud, nous sommes toujours le dimanche 28 juin me concernant, j'enchaîne les vidéos du mieux que je peux, puisque de toute façon je ne peux pas trop bouger ou faire quoi que ce soit d'autre. Bref, donc j'ai décidé de commencer déjà la première étape va être de décoller les lettres des tasseaux. Et ensuite, de toute façon, ce sera à la suite de cette vidéo pour vous. Ça va être très facile à décoller, vu la chaleur qu'il fait. En plus, c'est très bien, c'est parfait. Je vois que tout est en train déjà de se barrer tout seul. De se sauver, pardon, tout seul. Je vais réfléchir en même temps hein, que je vous ai en vidéo. Pour donc faire quelque chose de pratique que je puisse afficher. Comme ça, ça vous donnera, vous, des idées pour donc une petite déco sympa de votre côté. Voilà. Donc, mes filles et ma maman avaient donc été chercher des lettres chez Action qu'elles ont peint. Puis, elles sont venues donc les coller avec de la colle chaude sur du fil de macramé vendu également chez Action, parce que je reconnais les fils que j'ai achetés, parce que j'en ai également dans mon stock des comme ça. Elles sont venues également prendre des perles de chez Action, puisque là pour le coup c'est moi qui ai fourni les perles, hein, parce que ma maman n'en trouvait pas. Donc de chez Action il y a déjà un petit moment. Et elles sont venues coller ça sur donc des tasseaux de bois qu'elles ont peint à la bombe de peinture. Enfin, que ma maman a peint à la bombe de peinture. Mais elle pensait que ça allait tenir debout tout seul. Malheureusement, non. Alors, je ne sais pas. Peut-être en les mettant dans un autre sens. Ben, elles ont bien collé ça quand même. J'espère que je ne vais pas trop abîmer. Et en parallèle, je viens de vous faire la vidéo du porte-clés en macramé. Et donc je pense que ces tasseaux-là vont m'être utiles pour fixer mon travail. Parce que je viens de regarder la vidéo. Elle est pas mal. Franchement, je pense que vous voyez assez, que mes explications ont l'air claires quand même. Après, n'hésitez pas à revenir vers moi. De toute façon, je vous le dirai. J'ai pas encore fait la partie 2. Mais je vous le dirai et vous le savez, hein. N'hésitez pas, ma chaîne elle est là pour de vous donner des idées, vous faire découvrir un petit peu les choses qu'il peut y avoir chez Action, Nose, etc. Quoique ça va un petit peu dans les prochains mois tâcher à disparaître, mes hauls. Enfin, à diminuer déjà. Disparaître, non, parce que ça reste quand même ma passion et ça ne disparaîtra pas. Mais ça va diminuer, je pense. Je vous le dis à chaque fois. Et surtout, le but de ma chaîne, c'était de s'entraider entre nous. Et je vous l'ai toujours dit, si je peux vous donner des idées, vous aider à faire vos projets, je peux répondre à vos questions, je le fais avec plaisir. Si je peux pas répondre à vos questions, je vous enverrai vers une autre chaîne. Ou, voilà pour ce qui est des petits rappels.
ça s'en va assez bien en tirant dessus. Je vais pouvoir récupérer les ficelles. Voilà. Donc là, j'ai récupéré le chéri. Et puis, je vais vous mettre en pause. Ça sert à rien que je vous garde avec moi. Vous l'aurez compris, je suis en train de décoller et on verra après ce que l'on va en faire. À tout de suite. Voilà, j'ai réussi enfin à tout décoller sans rien casser. Je suis contente. Voilà, déjà une étape de faite. Alors, j'ai plusieurs possibilités pour vous. Pour moi, je vais pas m'amuser. Voilà, pourtant j'ai ce qu'il faut, mais en fait, comme je suis locataire, je n'ai pas le droit de faire des trous dans mes murs. Donc, l'idée aurait été de mettre les tasseaux. Attendez. L'idée aurait été de mettre les tasseaux comme ça. Donc, de recoller les tasseaux dans ce sens-là. Donc, 4 tasseaux. Ou 3 tasseaux. Bonne fête, maman. Le chéri, c'est du bonus. Ensuite, de percer vos tasseaux, de les transpercer, de mettre un fil, en fait, de macramé, de relier les 3 ou 4 tasseaux, et en fait, du coup, de les fixer au mur. Moi, je ne peux pas. Voilà. Je vais pas faire des trous dans le mur. Voilà, on verra plus tard dans une autre maison. Mais pour l'instant, je ne ferai pas de trous dans les murs. Donc, on va faire un système D. J'ai à côté de moi du carton super épais que j'ai récupéré. Je vais venir hors caméra parce que sinon ça va. Je ne sais même pas comment je vais couper ce carton tellement il est épais. Je vais venir donc mesurer combien il me faut de carton, couper mon carton et j'ai des beaux papiers, n'est-ce pas? Donc je vais venir coller des papiers de fond que je pense que je vais prendre, que mes filles m'ont fait en peinture carrément. Comme ça fera encore plus fête des mères et création enfant. Et on va venir coller tout ça sur mon carton. Comme ça, je pourrais tout simplement poser le carton sur une étagère, un meuble, etc. sans faire de trous. Voilà, je vous mets en pause, le temps de préparer tout ça. Et puis, si ça vous intéresse, vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, on va déjà prendre les mesures avant de vous mettre en pause. Décidément, avec cette chaleur là, moi j'y arrive plus. Voilà. J'essaye de penser à autre chose, mais je vais laisser pendre les petits fils. Je vais les laisser suspendre de chaque côté. Et je vais vraiment prendre que... Hop, quitte à refaire un nœud là. Quitte à refaire un nœud ici. Et de refaire des nœuds ici. Bon, je voudrais pas trop dénaturer ce qu'elles ont fait, mais il faudra quand même un petit peu que... Voilà, que ce soit tendu. Donc je vais prendre le plus long c'est celui-ci. Je vais prendre mon mètre. Donc j'ai dit que je faisais ça. Donc le plus long, j'ai dit que je refaisais un nœud là, c'est 55 cm. Donc je vais déjà couper un carton de 55 par
22 et je vais quand même me laisser une marge, je pense, de 4 cm de chaque côté. Donc je vais faire 30. Normalement. C'est ça. C'est ça. Le compte est bon. Donc je vais vous couper un carton de 30 sur 55. À tout de suite. Me revoici. Donc c'était pas si compliqué que ça de couper le carton. Il suffisait de prendre un cutter. Voilà, voilà. Je pensais que ça allait être beaucoup plus compliqué parce que je sais pas si vous voyez, mais il est hyper épais. J'arrive. Voilà, donc pour ce qui est du résultat, je ne sais pas encore si je vais mettre la feuille là au milieu. Donc ce sont des fonds de cartes que ma grande fille a réalisé sur du papier aquarellable de chez Action. Ce à 99 centimes. Papier aquarelle dans le rayon peinture. Après le loisir créatif adulte de chez Action. Oui, c'est mieux, comme ça me plaît mieux. Donc voilà, je vais venir hors caméra coller les feuilles sur les cartons. Et après, ensemble, on va terminer, mettre les points de colle pour faire tenir. Je pense qu'il faudra, je vais voir après ce que ça donne. Je vais déjà voir ce que ça donne. Et si je rajoute du washi tape ou tout, mais non, ça ne me choque pas. Allez. Hop, oh bah hors caméra ou pas d'ailleurs. Donc voilà. Donc j'espère que ce que je vous fais en ce moment vous plaît. C'est vraiment très très varié. Et puis ça vous permet de voir également, bon là c'est ma fille de bientôt 11 ans hein, qui a réalisé ses fonds. Donc voilà. Mais ça vous permet également de voir que pour le scrap, on peut réaliser aussi des fonds assez sympas. Elle a pris des craies grasses. Et elle est venue faire différentes couleurs. Alors j'en ai un stock. Mes petites pinces en bois. J'en ai tout un stock à côté de moi. J'avais à peu près tout sorti. Voilà. Et je lui ai demandé d'arrêter parce que sinon elle m'en aurait fait encore des kilos et des kilos. Donc je lui ai dit non mais je vais déjà me servir de tout ce que tu m'as fait. Et puis on verra après. Ah bah c'est bien, ça colle drôlement bien. Alors j'ai testé également hors caméra, j'ai refait un petit peu les points de colle à la colle chaude, pistolet à colle chaude. C'est le pistolet à colle chaude, je vous ai pas fait de haul pour ça, mais il vient de Nose. Mais il est super. Hein. Franchement, parce que des pistolets à colle chaude, j'en ai 3. J'ai les deux de chez Action, l'orange et noir de chez Action et la marque Ferme, le bleu là. Donc l'orange et noir qui sert à ma grande de 10 ans. Le Ferme il me sert à moi puisqu'il chauffe encore plus
que l'autre. Et par contre, avant d'avoir les deux pistolets là, j'avais un plus petit pistolet, donc du diamètre là. Et en fait, j'avais un stock de bâtons de colle assez impressionnant. Et donc du coup, comme à Nose, j'ai vu qu'il faisait ce petit modèle là. Bah, je l'ai pris. J'ai dit bon bah pour le prix, parce que je n'avais pas redépensé encore 12 ou 13 euros pour un autre pistolet à colle pour enlever mon stock de bâtons de colle, et puis après c'est sans fin quoi. On achète un pistolet pour manger les bâtons de colle, et puis après il n'y a plus de bâtons de colle, on rachète des bâtons de colle, et puis quand les bâtons de colle sont rachetés, c'est le pistolet qui... Ah ouais, vous avez compris hein. Donc j'ai dit, je pensais que j'allais vendre les bâtons sur Vinted, et au final j'ai racheté un pistolet parce que pour 3 euros j'allais pas m'en priver. Voilà. Ça me fait un panneau. En plus, en craie grasse comme ça, je ne vais pas oser m'en servir pour l'album photo. Parce que je vais avoir peur que ça se dépose à la longue sur les photos et que les photos soient fichues. Donc comme ça, c'est déjà deux de placés. Voilà. Alors, je vais rebrancher le pistolet. Et il chauffe vite. Hein. Ils disent 2 minutes, ben... C'est vraiment le cas. Voilà. Pour faire des petites surfaces, je pense que ce sera pas mal. Je reprends. Je vais vraiment... Bonne. Et faite. Voilà. Alors, donc je vous ai dit que je laissais pendre les ficelles. Je vais remesurer mes 4 cm. Je vais peut-être me laisser un peu de marge. Voilà. Ah, c'est pas mal. Après, est-ce que là je suis centrée? 6. Et je suis pas mal. Hop. Je suis bien. Je vous ai dit que je me prenais pas la tête dans une vidéo précédente. Je me prends pas la tête, mais bon. Mais que ce soit bien fait quand même. Ensuite, on va venir mettre des points de colle sur les lettres. Je vais essayer de tendre un peu. De laisser libre la corde.
voir ce que ça donne. Et je suis en train de descendre là. Ah. C'est vrai qu'il est pas mal celui-là. Il est petit. Je ferai les propretés après. Voilà, je termine hors caméra et je vous reprends après. Et voilà, c'est terminé. Donc, voilà, non, vous allez rien voir. Voilà ce que ça donne. Et en fait, voilà, ça bouge pas et vous avez les petits fils comme ça qui pendent de chaque côté. Je sais pas si je vais pas les... Ouais, je vais sûrement les régaliser un peu parce que là... Enfin voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées pour réaliser des activités manuelles avec vos enfants et des petites décos de chambre du coup. Peut-être certainement moins imposant, juste écrire peut-être Stitch sur un carton avec de la peinture, enfin voilà. Et c'est libre cours à votre imagination. Des bisous, à bientôt pour une prochaine vidéo.